Salut tout le monde, moi c'est Maëlie, j'ai 21 ans et je gère une boutique en ligne de vêtements depuis bientôt 2 ans. En un an, j'ai dépassé les 145 000 € de chiffre d'affaires et aujourd'hui, j'ai envie de partager mon expérience avec toi et de te donner les clés pour réussir ton entreprise. Si tu rêves de te lancer, de te mettre à ton compte mais que tu sais pas par où commencer, je te conseille de rester sur cette vidéo, elle est pour toi. Alors, attrape ton carnet, prends un petit thé ou un café et note tout ce que je vais te dire. La première étape, c'est trouver l'idée de ton business. Pas de panique, t'as pas besoin d'une idée révolutionnaire. D'abord, tu vas te poser 3 questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi est-ce que je suis bon ou bonne? Quel problème puis-je résoudre pour les autres? Et y a-t-il une demande déjà pour cette idée? Par exemple, moi, je suis passionnée par la mode et je trouvais qu'il me manquait un peu des boutiques avec des articles tendance, avec une bonne qualité mais à prix abordable. Du coup, c'est comme ça que je me suis lancée il y a bientôt 2 ans. Si tu hésites, n'hésite surtout pas à lancer ton idée. Tu peux utiliser des outils comme Google Trends ou TikTok pour voir ce qui est tendance en ce moment. Mais rappelle-toi, mieux vaut une petite idée bien réalisée qu'une grande idée qui n'a jamais été lancée. Maintenant, on va parler du truc moins cool, les démarches administratives. Parce que oui, maintenant que tu as ton idée, il faut concrétiser par les démarches administratives, ce qui est très chiant. Pour devenir auto-entrepreneur, il te suffit de t'inscrire sur le guichet unique et de créer ton entreprise. Tout simplement. Par exemple, si tu crées une boutique en ligne de vêtements comme moi, tu vas choisir une activité de vente en ligne. Une fois inscrit, tu vas recevoir ton numéro de tiré, ton numéro NAF, qui va officialiser ton entreprise. En auto-entreprise, tu as des plafonds de chiffre d'affaires. Pour 2025 par exemple, en auto-entreprise, tu as des plafonds à ne pas dépasser. Si tu dépasses par exemple pour 2025 le chiffre de 188 700 € pour la vente de biens, et bah tu es obligé de changer de statut. Si tu débutes, ne te prends pas la tête avec ça. Hein. Vraiment là, c'est pas l'important. L'important c'est de se lancer et d'y aller à fond. Juste un petit conseil, si t'es vraiment perdu, t'as la Chambre des commerces et des métiers qui sont là pour t'aider et ils proposent des formations gratuites ou alors à moindre coût pour vous aider. Maintenant, la partie que j'aime le plus. Préparer ton idée. Je vais t'aider à préparer ton projet. Une fois que ton statut est créé, eh ben on peut tout préparer. Mais préparer son projet, c'est pas uniquement une question de finance ou de ce que tu vas faire, mais c'est aussi une question de mindset. D'abord, tu vas te faire un business plan simple mais efficace. Tu vas te fixer un objectif. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'avoir de l'argent, être libre financièrement, temporellement? Combien tu veux gagner chaque mois? Fixe-toi un projet sur le long terme. Ensuite, tu vas lister tout ce dont tu as besoin pour démarrer. T'es pas obligé de commencer avec 100 000 abonnés, 100 commandes dès la première journée. Tu peux vraiment y aller mollo. Tu peux commencer par un ordinateur, un abonnement pour un site, du stock si tu vas vendre des produits. Si tu n'as pas grand chose, ne commence pas à dépenser des millions si tu ne peux pas te le permettre. Si tu peux, tant mieux. Fixe-toi un budget qui est réalisable. Mais surtout, ne te mets pas de pression si tu peux pas démarrer avec beaucoup. Si tu démarres avec peu, c'est vraiment pas grave. Moi, j'ai commencé juste avec quelques pièces, mais énormément de motivation. Et ça, c'est vraiment la clé. Ensuite, ce dont je parle tout le temps, c'est ton mindset. Ça va être ton allié numéro 1. Que l'entrepreneuriat, c'est autant mental que pratique. Tu vas avoir des moments de doute, des jours où tu vas te dire mais pourquoi j'ai commencé, des jours où tu vas vouloir tout arrêter, ça va te saouler. Et c'est normal, tu n'es pas seul. La clé, c'est toujours de te rappeler de ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Moi, par exemple, mon pourquoi, c'est de devenir libre financièrement, de pas avoir à bosser pour quelqu'un, pouvoir profiter de ma vie parce qu'on m'a toujours dit quand j'étais au collège que je ne ferais rien, pouvoir faire profiter ma famille. Voilà, c'est toute une liste de pourquoi qui me motive et qui me donne la niaque. Et ça, quand vous êtes en moment de down, il faut absolument vous en rappeler. Tu peux investir en toi-même. Tu peux lire des livres sur l'entrepreneuriat, sur le développement de soi-même. Tu peux écouter des podcasts motivants. Vraiment, il en existe plein. Moi, j'en écoute plein qui me motivent à fond. Et quand tu les écoutes, tu te dis « Ok, ouais, vraiment, je veux me la donner pour y arriver. » Surtout, entoure-toi de contenu qui t'inspire. Sur les réseaux sociaux, par exemple, abonne-toi à des gens qui sont inspirants, qui t'inspirent, qui te donnent envie de réussir. Abonne-toi à des comptes avec des phrases motivantes et positives. Vraiment, c'est la clé, je te l'assure. Pour avancer, il faut absolument que tu sois bien entouré. Essaye de t'entourer de personnes qui comprennent un peu et entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider. Même s'ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils peuvent quand même t'aider, savoir ce que tu peux traverser et te trouver les bons mots. Si tu peux, rejoindre des groupes d'entrepreneurs ou alors tu peux même en créer un. Ça peut être une trop bonne idée. Ça aide énormément de parler avec des gens qui ont les mêmes challenges que toi. Maintenant que ton projet est clair, pense à comment tu vas attirer tes premières clientes. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Parle de ton projet, montre les coulisses, sois authentique, sois toi-même parce qu'aujourd'hui, on aime voir qui se cache derrière l'entreprise. Moi, j'ai commencé à poster sur TikTok et Instagram des photos de mes produits, de ce que je proposais et c'est comme ça que j'ai réussi à attirer mes premières clientes au bout de quelques mois.
Petite astuce, si tu travailles de chez toi, surtout crée-toi un espace de travail sain. Essaye d'avoir un cocon dédié à ton activité, ça te permettra d'être beaucoup plus productive. Ça peut vraiment faire la différence sur ton mindset et sur ta productivité. Maintenant, on va parler de comment construire sa présence en ligne. Ça fait peur, mais tu vas voir, c'est pas si compliqué. Aujourd'hui, avoir une présence en ligne, c'est incontournable. Peu importe ton activité, hein. D'abord, tu vas créer un site professionnel, mais facile à naviguer. D'abord, tu vas choisir une plateforme adaptée. Si tu vends des produits, tu as les sites comme Shopify, Wix, WooCommerce qui peuvent beaucoup t'aider. Si tu proposes des services, un site vitrine fera largement l'affaire. D'ailleurs, si tu as besoin, mon copain est développeur web, il peut te faire ton site très rapidement, mais hyper quali. N'hésite pas à me contacter si tu veux ces infos. Sur ton site, crée un design clair, épuré, qui te ressemble. Il faut qu'on retrouve sur ton site ton image de marque. Quand on regarde ton site, il faut qu'on te voit toi. Par exemple, pour ma boutique, j'ai opté pour un côté très minimaliste, simple, épuré, mais rose, parce que c'est mon univers. Quand des clientes viennent sur mon site, je sais pas, automatiquement elles s'y retrouvent. Faut que ce soit organisé, mais ça te ressemble. Il y a une période où je me suis dit qu'il fallait que je reste un peu plus professionnelle et que je retourne sur des bases de noir et blanc. Je me suis dit peut-être que ça donnera plus un côté pro pour les clientes. Et finalement, pas du tout. Je suis retournée au rose et au blanc, donc ce qui me représente le plus et c'est ce qui marche le mieux. Vraiment, en fait, il faut que tu fasses ce qui te plaît. Pas ce qui plaît aux gens. Fais ce qui te plaît et ça leur plaira, je te promets. Des points essentiels à inclure sur ton site. Déjà, une case à propos. Les clientes adorent voir qui se cache derrière l'entreprise. Donc vraiment, raconte ta vie. Dis d'où tu pars, ce que tu fais, pourquoi tu fais. Vraiment, c'est hyper important, la transparence. Des photos de qualité, c'est non négociable. Surtout si tu vends des produits. L'image, c'est ce qui va le plus refléter. En fait, c'est simple. Si tu proposes un vêtement made in France, 100% coton, mais ta photo, elle est de mauvaise qualité, ça donnera pas envie. Tu peux aussi ajouter sur ton site une section FAQ et un moyen de contact. Comme ça rassure le client. Et aussi, insiste bien sur le fait que tes paiements sont sécurisés. Ça, vraiment, c'est hyper important de nos jours. Énormément de sites ne sont pas sécurisés. Et c'est important que tes clientes sachent que chez toi, ça l'est. Les réseaux sociaux, c'est gratuit, accessible et hyper puissant. Si tu débutes, concentre-toi sur une ou deux plateformes, mais il faut absolument que tu sois régulière. Tu as TikTok, c'est un format court, authentique et très viral. Une vidéo peut te faire exploser. Montre les coulisses de ton activité, partage tes échecs, tes réussites. Les gens adorent suivre le quotidien des autres gens. Et surtout sur TikTok, ce qu'on aime voir, c'est du divertissement. Ne fais pas de la vente pure et dure. Divertis. Tu as aussi Instagram. Instagram, c'est idéal pour créer une communauté. En général, quelqu'un qui s'abonne à toi sur Instagram, c'est quelqu'un qui veut te suivre. Vraiment te suivre. Utilise des réels pour toucher du monde, utilise les bons hashtags, les bons mots-clés, et utilise les stories pour parler de tes offres, de tes nouveautés, etc. Et ensuite, tu as Pinterest. Si tu vends de la mode ou de la déco, Pinterest, c'est vraiment la clé. Pour construire une communauté fidèle, l'authenticité, c'est la clé. Les gens maintenant ne veulent plus acheter simplement un produit parce que quand on regarde ce qu'on peut retrouver chez moi, on peut le retrouver partout. Mais les gens, ils ont besoin de se retrouver en toi, savoir qui tu es, pourquoi tu fais ça et de s'attacher à ton histoire. Raconte ton parcours, tes valeurs, implique ton audience dans ton histoire. Interagis régulièrement, réponds aux commentaires, réponds aux messages, remercie ta communauté d'être là, de te suivre, de commander. Et tu peux lancer des challenges, par exemple, tu peux lancer des ventes privées ou des précommandes. Ça donne un sentiment d'exclusivité à tes clientes. Investis dans un contenu de qualité. Si tu peux, travaille avec un photographe ou alors apprends les bases de la photographie. Prends un bon téléphone, quelque chose avec une bonne qualité et fais de belles photos et de belles vidéos. Mets en avant les avis positifs ou les retours de tes premières clientes. Il n'y a rien de mieux que la preuve sociale pour convaincre. Chaque post, chaque vidéo doit raconter quelque chose. Par exemple, montre comment tu as emballé ta première commande. Fais une vidéo de ton premier retour. Ou alors parle d'un produit qui te tient à cœur, montre tes tops, tes flops, enfin bref, tout ça. Quand tu as un peu de budget, teste la publicité en ligne, ça va te booster. Mais alors t'as pas idée. Commence avec un petit budget. Tu peux te mettre sur TikTok Ads ou Facebook Ads. Mets en avant les produits phares de ta boutique. N'hésite pas à t'inspirer d'autres publicités que tu peux voir. Mais ne copie pas. Et même si les réseaux c'est hyper important et hyper puissant, une liste d'emails est essentielle pour garder le contact avec tes clientes. Propose une inscription à une newsletter avec une petite offre, par exemple une offre de bienvenue. Ensuite, tu pourras les informer de tes nouveautés, de tes promotions, de tes petits cadeaux, etc. Surtout, mets en place des bases solides et reste constante. C'est pas parce qu'au début, tu n'as pas 10 000 abonnés, que tu n'as pas 100 000 vues sur tes vidéos, que tu ne vas pas réussir. Rappelle-toi que chaque abonné, chaque client compte. Ton authenticité te fera sortir du lot.
On va finir avec les erreurs que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Alors d'abord, sous-estimer les charges. En auto-entreprise, tu payes des cotisations sociales qui représentent environ 12 à 22% de ton chiffre d'affaires. Pense à mettre cet argent de côté. Ne réinvestis pas tout ce que tu gagnes parce que là, tu vas à un moment donné être perdant. Une erreur aussi, c'est de ne pas tester ton idée avant d'investir. Par exemple, avant de commander un tas de stock pour ma boutique, j'ai commencé avec quelques pièces, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Est-ce que la coupe de cette robe plaît? Est-ce que la coupe de ce pantalon plaît? Et d'ailleurs, petite anecdote, le premier pantalon que j'ai sorti de ma boutique, c'est mon best-seller actuellement. Se comparer aux autres. C'est facile de regarder des concurrents et se décourager. Ne compare jamais ton chapitre 3 ou chapitre 15 de quelqu'un. Avant d'être à son chapitre 15, elle est passée par le chapitre 3 aussi. Donc vraiment ne te compare pas, ça sert à rien. Souviens-toi que tout le monde commence quelque part. Concentre-toi sur tes objectifs, concentre-toi sur toi. Même si je sais que c'est tentant, ça donne envie, on a envie de savoir, elle a eu combien de commandes, c'est quoi son chiffre. Ça ne te changera rien. Vouloir plaire à tout le monde. Aïe 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 aïe. En essayant de vouloir plaire à tout le monde, tu risques de diluer ton identité principale et de ne pas toucher les personnes que tu dois toucher. Alors, comment éviter? Ton univers, tes valeurs et ton style doivent être cohérents et clairs. Ça aidera ton audience, tes clients, ta communauté à s'identifier à toi. S'attendre à des résultats immédiats. Le jour où j'ai ouvert, donc le 2 avril 2023, j'ai ouvert à 18h en pensant qu'à 18h30, tu n'aurais plus rien. J'ai mis 6 mois à vendre tous mes premiers stocks. Vouloir des résultats rapides, ça peut te décourager face aux premières difficultés que tu vas rencontrer. Alors surtout, sois patiente. Fixe-toi des objectifs qui peuvent être réalisables et surtout, donne-toi le temps d'apprendre à progresser. Les grandes réussites demandent souvent plusieurs années, donc pas d'inquiétude si au bout de 6 mois, tu n'as pas encore fait tes 10 000 euros de chiffre d'affaires. Don't worry. Une entreprise, ça peut prendre 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans à exploser. Donc célèbre chaque petite victoire, surtout célèbre-les. Apprends à valoriser chaque étape franchie. Et si toi tu es fier de tes 10 commandes lors de ta sortie de collection, c'est pas parce qu'il y en a une qui va te dire « Oh c'est nul, l'autre elle a fait plus » que ça l'est. Oh là là non, 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 non. Tu as maintenant les étapes pour réaliser ton auto-entreprise et réaliser tous tes projets. Et n'oublie pas, l'important c'est de commencer. Au début ce sera peut-être pas parfait mais c'est ce qui va te faire apprendre et évoluer. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à le manifester par un petit pouce en l'air. Abonne-toi, active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée. Gros bisous!